C'est moi, la femme au peignoir, mais sans les cartes ce soir. Joli jeu de mots. Je pense qu'il est temps qu'on fasse connaissance. J'ai créé cette chaîne, ce fut pour moi une expérience. Une expérience de bousculer, de quelque part aller contre-courant. J'ai donné à cette chaîne vie dans un instant complètement improbable. J'étais là, cette machine, puisque je suis dans mon atelier. Et d'ailleurs, je l'ai écrit à quelqu'un parmi les centaines de commentaires qui sont les uns plus beaux. Il y a une lumière, et ça sera le sujet, sur la lumière. Et donc en faisant cette expérience, en mettant toutes mes facettes sans filtre, je me suis dit, tous les êtres, mais tout, et je pèse mes mots, n'auraient pas eu cette audace de mettre, remettre, donner, montrer ces facettes que nous passons toute une vie à les masquer, maquiller. Et donc, grâce à cette expérience, puisque c'était un instant, comme je vous ai dit, improbable, stupéfiant ce n'était pas un jeu. Cette expérience m'était nécessaire pour comprendre, non pas ma mission de vie. Nous n'avons pas une mission de vie, nous avons des missions. Aujourd'hui, on œuvre pour quelque chose, demain c'est autre chose, ainsi de suite. Si on se calque uniquement sur une mission de vie, voilà la perdition. Là, on perd véritablement le nord, le sud, l'est, l'ouest, bref. Donc, en m'amusant, vous voyez comme quoi, en s'amusant, on crée les plus belles choses. Voilà que cette chaîne, elle est née et j'ai réussi à créer cet espace qui me connecte à des êtres qui ont la même fréquence, peut-être les mêmes pensées, les mêmes aspirations, la même vision, mais il y a un hic. Et voilà la réflexion de ce soir. C'est pour ça que ce soir, je ne viens pas avec mes cartes, parce que je sais que vous attendez tout ceci. Et j'en suis consciente que beaucoup des êtres sont très friands de ces guidances, ces éclairages, parce que il était une fois, j'étais dans cette position, donc je le saisis parfaitement, ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Mais ceci dit, ma réflexion de ce soir, j'étais en train de descendre ma poubelle, je dis, c'est toujours dans des instants, j'adore en fait, parce que je me sens tellement
dans une fluidité, dans un mouvement énergétique tellement particulier que je ne peux pas parler des bénédictions parce que nous sommes tous bénis. Hein. Nous sommes tous bénis. Dès l'instant où nous avons le souffle, nous sommes tous bénis. Ensuite, il y a ce qu'il y a sur notre chemin de vie. Nous avons tous nos apprentissages, nos douleurs, nos fardeaux, mais ceci est une école. C'est juste une école, une cour de récréation. Voilà. On atterrit dans ce corps physique qui bouge, qui fait tas de choses. Et là, on nous dit, eh ben démerdez-vous. Il y a certains êtres qui se débrouillent pas mal, il y a certains êtres qui ont justement, et je reviens à cet éclairage et cette guidance. Je mets un petit je ne vais pas faire comme dans le foot, carton rouge, carton jaune, je mets un carton blanc. D'ailleurs, il a été, pour la première fois de l'histoire du football, une seule fois dans toute l'histoire du football, ce carton blanc a été sorti pour un geste magnifique qui est d'une rareté et qui a créé un élan magnifique. Bref, donc à mon tour, je sors ce carton blanc de ouais, mais ça colle pas. Le carton blanc, c'est pour un geste noble. Donc là, j'ai envie d'attirer votre attention. Donc ça va pas. Bon, tant pis. Hein. On va passer. Tous ces guidances, tous ces tirages, canalisations, éclairage, ils sont vrais. Mais où je souhaite attirer votre attention, c'est il en est des mêmes. Il en est des mêmes. Comme il y a la fausse lumière, il y a la fausse ombre aussi. C'est très bien. Moi, d'autres êtres qui se sont engagés, qui ont posé un acte de foi en parallèle de cette vie matérielle, de cette vie terrestre, de créer une certaine vibration particulière pour l'humanité, en silence, sans faire trop de bruit. Mais que faites-vous de tout ce savoir qu'on vous donne? On vous offre, on vous le transmet, on vous le... C'est ma question. C'est une question réflexion en même temps. Voilà, ça peut... C'est en même temps question et réflexion. Parce que ça... Je vais changer ma manière de dire les choses. Que fait-on-nous de tout ce savoir et connaissance qui nous est amené sur notre chemin des manières inattendues des fois, des manières on appelle hasardeuses, coïncidence, synchronicité, etc. Si tout ce savoir, tous ces messages, tout
cette connaissance qui est injectée pour votre plus grand bien, n'est pas appliquée. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, je suis descendue pour jeter ma poubelle. Maintenant, ça prend tout son sens, ce que je suis en train de dire. Si le savoir, la connaissance n'est pas appliquée, elle est jetée à la poubelle, au même titre que là, après cette vidéo, je vais jeter ma poubelle. Réflexion parmi d'autres. Réflexion parmi d'autres. Ça me fait sourire parce que je sais et je ressens que beaucoup d'entre vous voyez ces multiples facettes. Mais sachez que l'être humain, l'être humain, nous, avec tout ce qui va avec l'esprit, l'incarnation de l'âme, le cœur, les vibrations, l'énergie, tout ce pack de survie qui nous est donné quand on est parachuté ici, nous sommes faits avec ces multiples facettes, sauf qu'on réprime ces facettes. Donc, je ne dis pas, prenez exemple sur moi. Oui, il y a des instants, entre deux coutures, j'entends un son, j'ai envie de danser. Pourquoi ne pas prendre cet instant? Qui m'empêche? Qui m'empêche de prendre d'arracher cet instant de joie? Et puis, tout corps en mouvement est encore heureux. Le corps, déjà le corps physique, il est fait pour être en mouvement permanent. Mais cela dépend des mouvements. Parce qu'il y a des mouvements qui sont assez sadiques pour le corps, qui malmènent le corps. Et puis, des fois, je vous montre des brefs instants de mon travail. Et des fois, je vous fais la lecture de certaines de mes notes que j'ai écrites par-ci, par-là, dans des instants comme ça, de contemplation, de légèreté, de simplicité. Donc, toutes ces facettes doivent exister. Un être complet, c'est un être qui ne reprimande pas aucune de ces facettes. Comme là, je descends en peignoir. Il est où le problème? Je ne suis pas maquillée, il est où le problème? Pourtant, je sais qu'il y a maintenant des milliers d'êtres qui me regardent. Il est où le problème? C'est ça que je pense que nous devons plutôt se concentrer sur ces aspects. Et il y a une autre chose qui est très très importante et que je veux faire beaucoup des heureux là, ou pas. Cette mascarade des développements personnels. Où en est-on? Sacré business. Et pourtant, ils se sont acharnés à la tâche et évolution ne fut pas. Donc cela montre bien que c'est quand même tous ces concepts, développement personnel, rentrez en vous, rentrez en vous.
Allez-y comme dans une mine et creusez. Oui, il fait sombre, mais la lumière, elle est avec vous. Votre âme brille. Allumez votre âme. Vous allez dans la mine, elle vous éclairera. Et creusez, creusez. Et vous allez tomber sur une pierre noire qui est très convoitée. Elle est moche. Elle est moche quand on la trouve. Puis on commence à la dépoussiérer, polir. Et qu'est-ce que c'est? C'est la pierre la plus convoitée et la plus admirée. Le diamant à la base, c'est moche. Oui, c'est une pierre noire. Parce qu'elle fait un processus, c'est de la lave en fait, qui traverse différents strates de cette magnifique terre à des profondeurs précises, puis elle se montre quand on la cherche. Donc allez-y, creusez en vous. Allez-y dans cette mine. Oui, il va faire sombre. Et alors, au moins vous serez fixé. Et vous n'allez plus remplir ni votre esprit, ni votre intérieur, ni votre âme avec cette foutaise. Qu'est-ce que vous en savez que vos pensées, là, à cet instant, vous appartiennent et qu'elles ne sont pas initiées justement à travers ces pratiques? Avez-vous pensé à ça? Quand je vous parle, entre deux tirages, entre deux rigolades, de l'hygiène vibratoire, de l'hygiène énergétique, c'est ça. Ne pas permettre à quiconque de rentrer dans votre espace sacré. Cet espace sacré, beaucoup des êtres ont laissé la porte ouverte et la manipulation et la bon dos, et la bon dos parce que ça vous plaise ou pas, vous participez. C'est une question de responsabilité. Là, je me pose avec vous et je parle avec vous des choses que... de toute façon, tout ceci, nous serons en 2024, vous inquiétez pas. Tout ce que nous avons admiré, vénéré, hop, c'est là, c'est plus là. Ah, où s'est passé le développement personnel? Merde. Vous imaginez que tous ces êtres, ils sont le soir en train de mettre en place une stratégie de comment gérer votre vie, de comment gérer votre sexualité, de comment gérer un partenaire. Ah oui, faites le test. Si vous rencontrez quelqu'un, testez-le, poussez-le à faute. C'est ça ce que vous souhaitez. C'est pour ça que les relations d'aujourd'hui sont jetables, consommables. Et puis je me félicite, je profite, oui, je me félicite d'avoir eu cette endurance, persévérance et clarté avec qui je connecte. C'est pas grave, je suis célibataire et alors? Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça n'empêche pas que je m'épanouis, c'est ça que je souhaite vous dire. Nous sommes dans une dépendance.
que jamais l'humanité a connu. On ne peut pas faire un pas sans que l'un demande où est l'autre. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde à ça? Si la femme ou l'homme, il est sur les toilettes, je suis sur les toilettes, c'est ça. C'est ça un développement. Je ris sans rire, c'est un rire pas vicieux, c'est un rire pour diluer un petit peu cette peine de voir tout ceci défiler devant moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais ma part, comme je le dis toujours. Je fais ma part, ni plus ni moins. Je transmets ce que j'ai à transmettre, mais à aucun moment je ne dis faites ceci. Je dis prenez garde, faites attention, il y a telle énergie, travaillez des mieux que vous pouvez. Ça, c'est de l'éclairage. L'éclairage. Mais lorsqu'on vous pousse sur un chemin où non, moi j'ai la solution pour toi. Fuyez! Mais fuyez! Déjà, quand un être se présente à vous et il vous dit, moi j'ai la solution pour toi, moi je sais ce qui est bon pour toi, moi, mais barrez-vous, barrez-vous, vous êtes devant la noirceur, elle est là, vous êtes face à face, vous n'allez pas la prendre dans les bras. Moi je dis plutôt, creusez, allez-y, allons-y dans cette mine de nous-mêmes. On creuse en nous-mêmes et voyons voir ce qu'on trouve en nous-mêmes. Ça sera plus judicieux, plus utile et bénéfique. Et comme je dis souvent, gardez votre argent pour des choses beaucoup plus sympathiques que vous voulez qu'on vous prédise à l'avenir. Même si on vous le prédit, le lendemain vous oublierez tout. Parce qu'aujourd'hui tout est en mode accélération. Je prends, je jette, je prends, je me sers, je prends. Et puis, il y a le retour du bâton. J'aime bien ça, l'énergie du bâton, de l'as des bâtons, qui vient vous donner des petits coups. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce bâton n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous rectifier la trajectoire. Maintenant, si vous pensez, si vous êtes convaincu, et si c'est votre conviction intime que vous êtes venu ici, dans cette dimension, incarner un corps qui est la plus haute technologie qui est sur cette terre. Vous pensez que la plus grande technologie, elle est à l'extérieur, qu'elle est dans vos mains. Il n'en est rien. C'est notre corps qui a. On s'est inspiré de l'ingénierie du corps pour créer toute cette technologie. Et beaucoup des êtres vont saisir exactement. Et pour vous donner un exemple, comme ça, vite fait,
Les portables. Lorsque on est passé au sans fil, les premiers téléphones portables, notre corps, c'est un émetteur-récepteur. Nous avons des cristaux, d'accord? Lorsque des êtres souffrent des vertiges, c'est que les cristaux dans les oreilles ont bougé. Nous avons des cristaux dans toutes les jointures. Arthrose, pourquoi? Les cristaux se cristallisent. C'est pour ça que tous les jours, le corps doit avoir ces mouvements précis. C'est une question d'hygiène corporelle, physique, énergétique, mentale. Eh bien, ces téléphones ont été inspirés de notre corps. On va émettre le signal et on va recevoir le signal. On décroche, allô, c'est moi. Où tu es, bébé? Voilà. Nous avons plus de 16 mètres d'intestin en terrain de tennis dans ce corps magnifique pour qu'il nous puisse permettre, lorsque nous subissons, pour vous dire, pour que vous preniez conscience de la puissance du corps déjà au niveau physique. Si on va creuser plus loin, elle dit, mais on a tout ça, et ben oui, on a tout ça, hein. On a beaucoup de choses, on a un pouvoir exceptionnel. Mais petit à petit, on l'a morcelé, on l'a donné. Tiens-toi en bout, tiens-toi en bout, tiens-toi en bout, et à la fin du voyage, ah merde, il reste plus rien pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Gaspillage. Ce qui se passe, gaspillage. Lorsque, je reviens encore, j'ai pas perdu mon fil cette fois-ci. Lorsque il y a un danger, le corps met en sécurité 4 organes nobles. Le foie, le cœur, le cerveau et les reins. Ce sont les 4 émonctoires les plus importants par où on dégage les toxines. Tout ce qui est métaux lourds. Entre nous, aujourd'hui, malheureusement, on ingère 2 à 3 grammes de métaux lourds mélangés à des pesticides, tout ceci. Si on n'a pas cette hygiène, ce n'est pas une question de survie, c'est une question de souffrance. Notre corps, on subira la souffrance physique de manière terrible. Vous voyez autour de vous ce qui se passe, des êtres, des turbocancers, des turbocancers. Donc, je reviens. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que tout le monde le sait. Donc, je reviens à ce savoir et à ce développement. Je ne vous dis pas, prenez votre pouvoir. Il a toujours été en vous. Il a toujours été en vous. Il est là, juste, il attend, comme un petit enfant dans un coin. Et il attend que vous le preniez par la main, tout simplement. Et là, des choses merveilleuses se produisent dans votre vie. Même si nous avons traversé des expériences terribles, cela n'empêche pas. C'est ça l'hymne à la vie. Cela n'empêche pas de célébrer la vie tous les jours. Oui, par des petits instants,
comme je vous ai donné cet exemple. Ouais. Des fois, j'écoute, j'entends une musique, j'arrête la machine et je danse. Mais vous imaginez même pas. C'est un remède, mais même pas on a besoin d'avaler des médicaments. Parce que c'est un remède, mais comme ça. Voilà, et il aligne, cet instant, il se produit quelque chose que je ne peux pas nommer, énergétiquement, mentalement, il y a une détente, un bien-être, une joie, et qui nous donne cette force d'avancer. Donc, pour clôturer, que dire, 30 minutes. J'aime bien être longue, finalement. Prenez ce chemin de vous-même. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du corps humain, de notre corps physique. Sachez que le corps physique, c'est le coffre le mieux gardé au monde. On braque tout. On braque des banques, on braque... Voilà. On fait un plan, on peut braquer. Mais le corps humain, on ne peut pas le braquer, sauf si on donne notre accord. N'oubliez pas ça. Le corps physique est le coffre le mieux gardé au monde, sur cette terre, sur toute l'humanité. Quand vous comprendrez et que vous vous intéressez avec sérieux à votre corps physique, à vos émotions, à ce qui se passe en vous, là, vous êtes dans votre plein pouvoir et il est réel. Il est réel. Parce que j'aimerais vous inviter tous un jour de vivre une journée avec moi et de ressentir et de voir avec vos propres yeux comment c'est possible de transmuter et de changer des situations très pénibles en joie et en légèreté. Je suis comme vous. Je suis ni mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi. Nous sommes. C'est tout. Ce développement personnel, une religion de plus, on n'en a pas assez. À vous de voir. À vous de voir. Mais quelque chose en moi me dit que sous peu, chacun d'entre nous va créer sa propre, en soi, son propre puits des connaissances. Parce que nous l'avons tous. Il y a juste besoin d'aller piocher. Je fais face à telle situation, hop, j'utilise l'expérience que j'ai vécue il y a 10 ans, j'extrais la connaissance, je l'applique. Ah, je vais rester là. Ça sera très, très judicieux de ma part. Vous pouvez vous abreuver de tout le savoir, de toute la connaissance, de tout ce que vous voulez.
Si tout ceci n'est pas appliqué, tout est jeté à la poubelle. Et d'ailleurs, moi, je vais aller jeter ma poubelle.